Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer les fichiers CSV d'Insights à l'aide de notre petit outil Excel. Vous trouverez le lien pour télécharger l'outil nécessaire sous la vidéo. Vous pouvez également saisir le lien directement dans votre navigateur Internet. Vous pouvez ouvrir le fichier zip téléchargé en double-cliquant dessus. Il vous suffit de glisser-déposer le répertoire contenu dans le fichier zip sur un lecteur local, par exemple C. Si vous souhaitez utiliser l'outil sur un lecteur réseau, vous avez besoin de droits d'accès supplémentaires que votre administrateur réseau peut vous attribuer. Lorsque vous ouvrez le répertoire ainsi créé sur votre ordinateur, vous trouverez deux sous-répertoires. Ils contiennent deux versions différentes de notre outil de conversion. En effet, il peut exister différentes versions du fichier CSV, selon le moment où vous avez exporté ces fichiers. Vous pouvez facilement les distinguer grâce au début du nom de fichier. Le premier type commence par 001 cm et le second par un chiffre correspondant à l'année, dans notre exemple 2025. Selon le type de vos fichiers CSV, ouvrez l'un ou l'autre répertoire. La structure de ces répertoires est toujours identique. Vous trouverez un fichier Excel et trois sous-répertoires. Ce fichier Excel contient des macros, c'est-à-dire de petits modules de programme que nous devons autoriser afin qu'ils puissent être utilisés sur votre ordinateur. Pour les autoriser, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez Propriétés. Sous Sécurité, vous pouvez alors autoriser l'exécution. Vous ne devez effectuer cette opération qu'une seule fois au début. Sauf si vous créez plusieurs copies ou si vous déplacez ce fichier dans un autre répertoire. Dans ce cas, vous devez réactiver l'autorisation. Outre le fichier Excel, vous trouverez trois autres répertoires. Copiez vos fichiers CSV dans le répertoire Statements. Les deux répertoires Export contiennent les fichiers que vous exporterez ultérieurement à partir de l'évaluation. Nous nous trouvons actuellement dans le répertoire contenant le convertisseur pour les fichiers de type 001 cm. Nous avons réalisé une vidéo séparée expliquant comment trouver ces fichiers dans Insights et les exporter à partir d'Insights. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Une fois cette préparation effectuée, nous pouvons désormais lancer le fichier Excel en double-cliquant dessus. Dans Excel, vous devez d'abord confirmer l'avertissement de sécurité et activer l'édition du contenu. Tous les fichiers CSV précédemment copiés dans le répertoire sont importés via « Charger les relevés ». Cette opération peut prendre un petit moment, surtout la première fois. Après l'importation, vous trouverez en tête du fichier un aperçu des jours pour lesquels des données sont disponibles. Vous pouvez soit cliquer sur des données individuelles et voir uniquement le résultat pour le jour correspondant. Soit vous pouvez sélectionner plusieurs données en maintenant la touche Match, enfoncer et obtenir ainsi le résultat cumulé pour cette plage de sélection. Si vous avez importé des données pour plusieurs mois, cette présentation peut rapidement devenir confuse. Dans ce cas, vous pouvez d'abord restreindre la sélection à l'aide des fonctions de filtrage d'Excel. Pour ce faire, cliquez sur le triangle au-dessus de la colonne de Dates. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs mois. Dans la partie inférieure gauche, nous avons rassemblé toutes les informations pertinentes pour le décompte. En utilisant le curseur en bas à droite, vous pouvez faire défiler les autres colonnes du fichier CSV afin de consulter des informations individuelles si nécessaire. Afin d'obtenir un décompte clair, nous passons maintenant à la feuille de calcul tableau de bord. Ici aussi, vous pouvez effectuer les mêmes sélections de dates que précédemment dans la feuille de calcul relevée. Vous pouvez également voir le jour de la semaine et vérifier très rapidement si tous les jours sont présents ou s'il y a des lacunes dans les fichiers CSV. L'absence du samedi et du dimanche est normale, car aucun décompte n'est effectué ces jours-là. Afin de pouvoir attribuer clairement l'évaluation ultérieurement, plusieurs champs d'information sont disponibles. Les numéros MID sont automatiquement repris du tableau CSV. De plus, vous pouvez ajouter des informations en texte clair dans la colonne des commentaires. Vous pouvez également ajouter le nom de l'opérateur en haut. Ces informations sont également incluses dans l'exportation PDF. Voici à quoi ressemble le fichier PDF par exemple. Il est automatiquement enregistré dans le répertoire d'exportation PDF que nous avons déjà vu précédemment. Il est également possible d'enregistrer la sélection sous forme de tableau Excel.
qui ressemble alors à ceci. Il se trouve alors dans le répertoire d'exportation Excel. Vous pouvez également envoyer l'évaluation directement par email. Saisissez ici l'adresse email, par exemple celle de votre conseiller fiscal, et indiquez votre nom. Si Microsoft Outlook est installé, vous pouvez lancer l'envoi de l'email à l'aide de ce bouton. Voici à quoi ressemble l'email généré automatiquement, qu'il ne vous reste plus qu'à envoyer. Pour que les données insérées soient également disponibles la prochaine fois, enregistrez-les via Enregistrer le fichier. Lorsque de nouveaux fichiers CSV sont créés, il vous suffit de les copier dans le répertoire des relevés. La prochaine fois que vous ouvrirez le fichier Excel, ces données ne seront pas encore importées automatiquement. Vous pouvez les récupérer via Charger les relevés. Pour les fichiers de relevés commençant par 2025, sélectionnez le répertoire alternatif et copiez-y les fichiers correspondants. Les macros de ce fichier Excel doivent également être autorisés au préalable en double-cliquant dessus et en sélectionnant « Propriétés ». Sinon, la procédure d'importation des fichiers et d'extension est exactement la même que celle décrite précédemment. Merci beaucoup d'avoir regardé.